En direct de l'école secondaire Notre-Dame, TV Rogers vous présente la classique des étoiles de basketball des écoles secondaires d'Ottawa 2023. Aujourd'hui, match de niveau senior. Je suis en compagnie de Fanny Desforges à l'analyse, Denzel Carreguia à la description. Bien contente de te retrouver pour ce match, Fanny. Absolument. Bonjour, Denzel. Je suis bien contente d'être là avec toi. Écoute, ce soir, on a le match senior devant nous qui se présente. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, tu penses, Denzel, ce soir? Honnêtement, on a beaucoup de qualité sur le terrain, des joueurs qui ont beaucoup de potentiel. On l'a vu durant l'échauffement, c'est des joueurs qui sont prêts à épater la galerie. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés aujourd'hui à l'école secondaire Notre-Dame. Donc, je m'attends à un match très palpitant où est-ce qu'on va vouloir vraiment épater tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour les voir, puis c'est vraiment la consécration de leur talent parce qu'ils ont vraiment été choisis pour faire partie de ce match. Absolument. Écoute, on parle de 11e année, 12e année dans toute la région d'Ottawa. Donc, on regroupe les meilleurs parmi le tout pour créer deux belles équipes. Encore une fois, une équipe des étoiles. Je trouve déjà en réchauffement, on voit qu'il y a beaucoup plus de qualité. Qualité dans le sens que les jeunes sont beaucoup plus à l'aise. On voit beaucoup plus de performance juste du côté du l'échauffement. Donc, les élèves sont plus confiants. Alors, j'ai bien hâte de voir. On a fait une belle remarque durant le réchauffement. L'équipe des Rouges, donc de l'Ouest, ont beaucoup de grandeur. Hein? Leur taille, il y a une grande différence du côté de l'Ouest comparé à l'équipe de l'Est. Donc, j'ai bien hâte de voir le type de jeu qui va se prononcer sur le terrain, comment les joueurs se déplacent, puis sont capables de dominer un versus l'autre. J'ai bien hâte de voir ça, Denzel. Exactement, j'ai hâte de voir si la taille va vraiment faire la différence, notamment dans la clé. On sait qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de rebonds dû à leur grande taille. Ça sera à l'équipe de l'Est de vraiment travailler beaucoup plus fort que les grands joueurs de l'équipe de l'Ouest. Puis on peut aussi se baser sur des joueurs qui sont beaucoup plus petits, qui ont un centre de gravité qui est beaucoup plus bas. Puis ça peut les aider aussi dans des duels à 1 contre 1, notamment sur le périmètre, où est-ce qu'on peut prendre beaucoup plus de tirs de 3 points. Absolument. Écoute, puis on l'a vu dans le dernier match, qui était côté des juniors, on a vu qu'un des plus petits joueurs, hein, on avait parlé ici, lors de Fazil, Dieu merci, il a eu une grande impact sur le terrain. Il a réussi à créer des jeux d'équipe. Il a réussi à générer de l'offense. Donc, peu importe la grandeur, on sait qu'au basket, il y a plus que, oui, la grandeur, c'est un facteur, mais j'ai bien hâte de voir, mais il y a une grande différence du côté des deux équipes, puis j'ai hâte de voir ce que ça va rapporter. Exactement. On a beaucoup parlé des joueurs, mais j'aimerais qu'on parle aussi de l'événement, puis des gens qui chapeautent tout cela pour que les joueurs soient en mesure de vraiment mettre de l'avant leurs aptitudes. Puis ça part vraiment de l'organisation du Canada Top Flight Academy. Absolument. Écoute, on a eu la chance de parler en avant-match avec Tony House, qui est le propriétaire, l'organisateur de cette académie-là. Ça fait déjà 7 ans que l'académie est mise en place en lien avec l'école Notre-Dame ici à Ottawa. L'objectif, c'est de pouvoir retrouver des élèves qui sont de la région, qui peuvent exceller au niveau du basket. Puis l'objectif de l'académie, c'est de pouvoir leur permettre de cheminer dans une carrière post-secondaire. Donc, on parle de Division 1, on parle de OUA, de OQRE. Donc, il y a différents OUA aussi. Donc, il y a différentes plateformes que ces élèves-là peuvent aller continuer leurs études post-secondaires, puis aussi exceller dans le niveau du sport. Là. Donc, l'académie, ça fait déjà 7 ans qu'ils sont entamés. Dans leurs 2 premières années d'Enzo, c'est remarquable. Ils ont réussi à gagner les championnats. Donc, un nouveau programme et commencer avec 2 titres back-à-back comme ça, c'est assez impressionnant. Alors, Tony House fait un travail incroyable. Il a impliqué l'école, comme je l'ai mentionné plus tôt. Alors, les élèves viennent à l'école durant le jour, puis le programme se passe de 3h à 7h30 le soir. Alors, il y a toute une session d'organiser pour eux. Les élèves sont vraiment bien encadrés, sont structurés. Ils ont des sessions de devoirs pour s'assurer qu'au niveau académique, ils peuvent exceller de ce côté-là. Du côté des entraînements, donc avant une pratique, on a aussi la pratique aussi qui est mise en place. Donc, comme je vous ai mentionné, les élèves sont encadrés, sont bien structurés. Puis ça leur donne un petit peu un avant-goût de c'est quoi la réalité post-secondaire s'ils veulent continuer aussi ce parcours de ce côté-là. On vous quitte pour quelques instants pour l'interprétation de l'hymne national. Alors que finalement, on semble avoir demandé à tout le monde dans la salle de se rasseoir. La table est mise pour ce match. Finalement, les 2 formations qui ont été présentées au public qui s'est déplacé à l'école secondaire Notre-Dame.
Puis comme tu le mentionnais, Fanny, on a la chance à Notre-Dame d'avoir ce programme qui permet de jumeler les études et le niveau sportif parce qu'à la fin de la journée, on veut former des individus qui vont être bons sur le terrain, mais aussi dans la vie en général. Puis à Ottawa, il y a plusieurs programmes qui permettent cela, notamment au niveau universitaire où est-ce qu'on est en mesure d'exceller sur le terrain puis sur les bancs d'école. Puis je ne serais pas étonné s'il y avait ce genre d'institutions qui seront à l'écoute puis qui se sont déplacés aujourd'hui pour voir ces jeunes hommes à l'œuvre. Absolument. Écoute, il y a la rumeur qu'il y aurait peut-être des gens ici de l'Université de Carleton qui seraient ici pour faire un petit peu de recrutement, visionner le talent ici à Ottawa. C'est un excellent événement. Écoute, ici, on parle des élèves de 11e, 12e année. Possiblement que les élèves de 12e vont vouloir revenir une année suivante. Écoute, on l'a déjà vu avec la pandémie, ce qui s'est passé. Les jeunes, écoute, veulent prendre une nouvelle année pour s'exceller, améliorer leurs habiletés de travail, ainsi de suite. Donc, ils font un victory lap, si on peut le dire, là, une année supplémentaire. Puis, où est-ce que Tony House est présent ce soir? Donc, il y a encore du recrutement de son côté aussi qui peut se faire également, là. Donc, oui, l'Université de Carleton, l'Université Ottawa, deux bonnes écoles, deux bonnes compétitions à l'intérieur d'une même ville. Alors, c'est sûr que ça va être très excitant de voir qui va être ici ce soir-là. Écoute, Denzel, je pense que la foule est encore plus nombreuse qu'elle l'était avant. On n'a presque pas de place ici là, pour circuler. Là. Donc, je pense que les gens là, sont très contents d'être ici. Puis c'est tout un spectacle qui nous attend ce soir. La table est mise, Fanny. Bonne soirée sur notre antenne. Le début du match qui vient de prendre son envol. Ce sera une première possession du côté de l'équipe de l'Est avec qui on retrouve un 5 partants avec Adamu, Textera, Thomas, Miller et Mondoa. Alors que le ballon va maintenant se retrouver dans les mains de Logan Miller. Alors que on trouve maintenant le numéro 12, Mondoa, qui va d'un premier tir ce soir. C'est un tir raté et on amorce la relance immédiate. Et c'est dangereux. Yann Offelli. Ça y est. Ah, les sourires sont partis, mesdames, messieurs. Quel beau jeu ici. Quelle séquence pour Yann Offelli. Un joueur qui sera surveillé dans ce match, certainement. Un tir du périmètre qui est raté. Rebond défensif pour Will Leblanc qui amorce la relance pour les siens. Leblanc remet vers Kalonji. Kalonji, longue passe pour son coéquipier qui se crée de l'espace. Un tir qui est raté. C'est un rebond cependant offensif. Et on va chercher cette première faute. Et c'est le numéro 8, Yann Umukunzi de Pierre Savard qui va s'exercer pour ses tirs de lancer franc. Et on voit beaucoup plus de structure dans le jeu, Fanny. Lors du match du niveau junior, on a vu des jeux beaucoup plus décousus, puis des jeux un peu plus individualistes, mais là, on a beaucoup plus de jeux collectifs. Déjà, en partant, écoute, du côté de l'Est, là, on a vu qu'ils se sont installés, il y a eu du mouvement sur le terrain, puis créer des opportunités pour des joueurs d'avoir, justement, là, la chance de pouvoir prendre un tir. Là. Ça y est, l'équipe de l'Ouest est au tableau. C'est commencé. Ouais. Avance qui s'est déjà bâti du côté de l'Ouest. Avance de 3-0 et on va chercher déjà une deuxième faute. On voit que le rythme est un peu moins endiablé que lors du match du niveau junior. Et déjà, c'est numéro 8 qui va s'exercer, Frank Thomas, en provenance de St. Patrick's. Lui qui joue pour aussi son groupe d'entraîneurs en ce moment. Tina Saint-Amour, Tyrell Henry et Ben Joseph qui sont à la barre de l'équipe des Noirs. Absolument. Écoute, puis on peut le mentionner aussi, ce match ici, les quarts sont de 10 minutes. Alors, on a 2 minutes supplémentaires par quart comparé aux juniors. Alors, on voit ici que Écoute, il y a beaucoup plus de confiance, de patience ici. Là. On essaie de créer un jeu. On est plus relax aussi avec le ballon. On a le temps. Hein? On se permet d'avoir le temps également. Là. Les joueurs qui sont beaucoup plus matures dans leur style de jeu. Puis, on vient d'avoir le premier tir de 3 points aujourd'hui. Logan Miller, le représentant de son école. Un tir de 3 points de l'autre côté maintenant. Beau repli défensif ici. Là. Un rebond offensif qui va permettre cette fois-ci à Suber Bakal de s'exercer. Son tir de 3 points qui est raté. Et on amorce la relance immédiate avec Mondoa. Mondoa, perte de balle, ça profite à son adversaire. Et c'est une belle finition. Oui. À mi-distance, Fanny. Quelle finesse. Écoute, là, on s'entend que Yann Umukunzi, c'est un joueur d'ampleur. Là. Il y a une belle grande possession sur le ballon. Là. Sûrement, mais là, on est gentil avec nos coéquipiers. Et c'est finalement Hamza Adamu, l'autre représentant de St. Patrick's, qui
inscrit son équipe à la marque. Égalité 5-5 dans les 2 premières minutes de ce match. On trouve au haut de la clé Shaki Kalonji, son tir de 3 points qui est raté. Rebond défensif pour Frank Thomas qui amorce la relance pour son équipe. Thomas, du haut du terrain, belle fin, tourne sur lui-même. Et là, c'est un beau bloc de Felly, merci à la finition. Belle présence ici là, pour le rebond. Là. On vous a mentionné leur plus petite taille du côté de l'équipe de l'Est, mais en ce moment, ça ne se fait pas savoir, alors qu'on est en mesure de récupérer énormément de rebonds, tant offensifs que défensifs. Encore une fois, possession ici du côté de l'Est, beaucoup plus calme. Dextera se fait de l'espace, son tir flottant qui est raté. Rebond défensif pour Omokunzi. Omokunzi remet finalement vers Affelli. Affelli attaque l'intérieur. Il se rate, remet finalement à l'extérieur. C'est un rebond défensif pour Frank Thomas suite à ce tir de Shaki Kalonji. On trouve dans le coin maintenant un joueur de l'équipe de l'Est en face-à-face avec son adversaire. Hamza Adamou, quelle feinte! Mais il n'est pas en mesure de conclure avec un panier. Omokunzi accélère, long jeu vers Will Leblanc. C'est raté. On a peut-être été dans un jeu de fantaisie, Fanny. Je pense que oui, ici. Là, mais les joueurs envoient des grands sourires, ils s'amusent. Ils ont essayé de tenter de s'aider là, ici là, pour essayer de faire un petit peu... embarquer la foule ici là, dans le début du match. Là. C'est un petit peu plus silencieux. On voit que le rythme est un petit peu plus relax, un petit peu plus lent. Du côté junior, c'était très, très impulsif. Hein? On était explosif. Puis ici, je pense qu'on a la maturité de contrôler le jeu, d'ouvrir un petit peu plus, de lever la tête puis d'observer, de réaliser, OK, c'est quoi mes options ici, là, de créer une opportunité au lieu de juste être plus individuel. Là. Et pour les gens à la maison, ça va leur permettre de vraiment voir un style de jeu qui se représente beaucoup plus à un match courant au basketball, contrairement à ce qu'on a vu au niveau junior. Oui. Alors qu'on y va d'un beau tir flottant du côté. Beau rebond ici. Des Rouges et c'est le numéro 8, Suber Bakal, qui va chercher un autre point, 2 autres points pour son équipe. De l'autre côté maintenant, sur la ligne de fond. Une passe qui est reprise par Frank Thomas. Et là, c'est un ballon qui sera tout de même en possession de l'équipe de l'Est. On va permettre ces 3 premiers changements. Alors que Omokunzi Leblanc et le numéro 4, Shaki Kalonji, qui entre au banc pour laisser leur place à Ryan Norris sur le terrain et 2 autres de ses coéquipiers. L'action qui a repris. Un tir de 3 points cette fois-ci. C'est raté. Rebond offensif pour Mondoa. Mondoa qui est bloqué une première fois. Et avec un panier ouvert se manque par la suite. Et ça profite au numéro 2, Lucky Ubanji. Qui va d'un bout à l'autre. Il se rate et sur le retour aussi, c'est... Suber Bakal, juste manqué, mais une belle présence de sa part. Dans le côté défensif et offensif, sous le panier, il est très présent là, ici. Là. Belle finition de Logan Miller. Oui, il y avait un bloc ici, là, absolument. Là. Il connaît un très bon début de match, Logan Miller, un des joueurs les plus productifs offensivement pour son équipe. Et c'est lui qui permet à son équipe de prendre les devants dans ce match, pour la première fois. Bakal, c'est raté, rebond défensif. Et là, en sortie de zone, tant bien que mal, on est en mesure de se défendre de la pression adverse. Et là, c'est intercepté par Ryan Norris, qui permet à son équipe d'avoir un surnom offensif. Et là, c'est le numéro 2, Lucky Ubanji, qui se manque complètement. On a manqué de communication avec Affelli. Affelli, par la suite, avec la planche, n'est pas en mesure de conclure. Non, tout à fait. Écoute, on voit le langage ici, là. Il est un petit peu différent, là, comparé à l'équipe junior, là. Oh, Bakal, un beau tir de loin cette fois-ci, là. On voit la dynamique est complètement différente. Les élèves sont ici pour s'amuser, les athlètes, évidemment, sont un petit peu plus relax, si tu veux. Là. On s'entend que le pointage est toujours rapproché ici. Ils comprennent que c'est un match d'étoiles également. L'équipe des Noirs qui reprend les devants aussitôt. Affelli, un tir de mi-distance qui est raté. Rebond pour l'équipe des Noirs, alors que James Texera transporte le ballon. Texera tente de tricoter à travers la défensive adverse, rate son tir. Et on amorce la relance avec Suber Bakal. Bakal, encore une fois, un joueur très en vue depuis le début du match. Remémore à Felly, qui passe par la suite vers Norris. Norris feint seul, laisse passer un tir de 3 points, c'est raté. Rebond défensif pour son adversaire, mais c'est repris. Felly maintenant, seul devant son couvreur. Il va d'un tir du périmètre. C'est raté.
On a de la difficulté avec nos tirs Ouais. depuis le début du match du côté Ouais. des deux équipes. Absolument. Je ne sais pas si c'est un petit peu de fatigue là, vers la fin là, du chiffre, si on peut le dire comme ça. Là. Par contre, on voit que les Noirs sont beaucoup plus relax en position défensive. Là. Je ne sais pas s'il y a une petite atmosphère d'un match d'étoiles, mais j'aimerais avoir un petit peu plus d'agressivité du côté des deux équipes. Là. Voyons voir si avec de nouveaux effectifs, ça va être le cas. Alors qu'on a 5 nouveaux joueurs sur le terrain pour l'équipe de l'Est. Un tir de 3 points qui est raté. Rebond offensif. Excellent. Caleb McLean qui vient d'ajouter 2 points à son équipe et offre une avance de 3 au sien. Tir de 3 points qui est laissé passer par numéro 3, Yaya Abissamed. C'est raté. On amorce la relance immédiatement. Tourniquet. Oh oui, beau jeu ici. Dingue. Et c'est raté. Alors qu'on met de la pression. Oui, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. On est agressif. Ouais. On leur donne pas le temps de s'installer. C'est ce qui crée une opportunité. Et là, on manque des occasions très, très faciles du Oui. côté de l'Ouest. Et on va en payer les frais de l'autre côté alors qu'on s'amène avec Emmett Pindar. Et là, c'est 2 points avec l'occasion de s'amener à la ligne de lancer franc pour faire un jeu de 3 points. Grosse faute sur lui. On revoit sur la séquence. C'est le numéro 2, Rocky Dubanji, qui est allé le pousser sur la ligne de fond. Premier lancer franc aujourd'hui pour Emmett Pindar. C'est raté, rebond défensif pour l'équipe de l'Ouest qui tire de l'arrière par 5. On a besoin d'un point sur cette séquence. Un tir de 3 points, c'est raté, rebond défensif pour Gavin Hickey qui relance l'attaque immédiatement. Et avec le dunk. Beau jeu ici. Ah, la relance est vraiment repartie là, avec ce nouvel alignement. Là. On voit qu'ils ont vraiment le goût de gagner. Et c'est finalement Ike Imahikbe qui va chercher ses premiers points aujourd'hui et rétrécit l'écart à 5. Un tir de 3 points forcé pour Gavin Hickey qui est raté. Et on passe sur le flanc opposé avec belle manœuvre. On remet vers Norris. Norris, le dunk! Oh oui! Et l'écart qui est en train de devient de plus en plus petit. Wow! Quel beau jeu sur ça! Écoute, un jeu d'équipe ici du côté de l'Ouest, là, c'est nouveau, là, c'est en début. Là, c'est la première fois qu'on peut observer ça là, du côté de l'Ouest. Là. Et là, on n'avait pas fait attention au cadran de tir. On repart de l'autre côté. Norris, encore une fois, la finition. Ah oui! C'est raté, cependant. Le ballon qui a tourné sur l'anneau. Absolument, là. C'était spectaculaire là, qu'il a réussi quand même dans les airs de ne pas s'ajuster. Là. Ça n'a pas été évident. Là. Et finalement, c'est le petit Ed Laurent qui réussit ce tir à très courte distance. Et c'est encore Ryan Norris avec un autre dunk qui fait très bien. Et on amorce la relance immédiatement avec Pajok Deng. Deng de l'autre côté utilise l'écran de Caleb McLean pour se défaire de son couvreur, mais il rate complètement son tir. Et c'est Abissamed qui relance immédiatement. Il remet vers son coéquipier qui est fauté. C'était le numéro 5, Joseph Irakoze, qui va cependant pouvoir s'amener à la ligne de lancer franc. Écoute, il reste 1 minute 36. Puis je pense depuis qu'il y a eu le dernier changement, l'intensité a complètement changé sur le terrain. Là. On voit des transitions très rapides du côté des deux équipes. Puis on lève la tête, on crée des jeux rapidement, on bouge le ballon. Ou ce que plutôt en début de quart, les joueurs étaient beaucoup plus passifs. Hein? Il restait beaucoup plus en possession de ballon, tandis que maintenant, le ballon bouge, qui crée des opportunités. On a eu un spectacle, là. On peut s'en attendre. Là. Exactement. Les joueurs qui semblent vraiment avoir trouvé leur rythme de croisière, alors que on va s'amener à la ligne de lancer franc pour un deuxième tir du côté d'Ike Imahikbe. C'est réussi. 1 en 2, alors qu'on va procéder à un changement. Alors qu'il vient de marquer ce lancer franc, c'est finalement numéro 4, Shaki Kalonji, qui refait son entrée sur le match, lui qui était dans le 5 partant. Maintenant, c'est Ed Laurent qui transporte le ballon de l'autre côté. Laurent devant le blanc. Laurent se fait de l'espace. Il va d'une finition, mais c'est très bien défendu par le blanc. Et on s'amène avec Norris qui a beaucoup d'espace devant lui. Rate son tir de 3 points cependant. Et on va en faire payer les frais de l'autre côté. On réussit. Ouais. C'était difficile. Là. On avait une très bonne position défensive ici. Là. Il a réussi à aller chercher le point.
Kalonji remet vers son coéquipier. C'est une belle feinte de Callum Russell. Russell remet vers le blanc. Beau jeu! Belle circulation de ballon du côté de l'équipe des Rouges. Et l'équipe de l'Ouest s'approche de plus en plus de l'équipe de l'Est. Tir de 3 points qui est raté de Laurent. Rebond pour l'équipe de l'Ouest. On y va d'une passe. Oh! Et à la finition, encore une fois, on manque une belle occasion du côté des Rouges. On pourrait certainement mener au score avec 42 secondes à faire au premier quart. Absolument. Écoute, 42 secondes. 19-21, ça pourrait être égalité là. En début, manqué de justesse. C'est pas la hauteur qui manquait là. On s'attend que c'était un très beau jeu ici là. C'était très bien effectué. Cependant, la finition s'est manquée. Le blanc remet le ballon en jeu, remet vers Umukunzi. Umukunzi laisse partir un tir de 3 points, c'est raté. Rebond offensif tout de même pour le blanc qui manque sa passe. Ça a été dévié par Pajok Deng. Et avec 13 secondes à faire au cadran de tir, encore beaucoup de temps du côté de l'Ouest pour y aller d'un tir. Le blanc remet vers son coéquipier. C'est encore une fois dévié par un joueur de l'équipe de l'Est. Et cette fois-ci, c'est le numéro 4, Shaki Kalonji, qui va s'amener. Mukunzi remet vers le blanc. Et par la suite, c'est Russell, représentant de St. Pius, qui s'amène. Belle feinte avec la planche, va chercher la faute. Il va s'amener à la ligne de lancer franc pour égaliser la marque. On voit ici là, la faute justement là. Et tir pour le représentant de St. Pius. C'est réussi. 1-1 pour Callum Russell. Joueur qui fait très bien depuis le début du match. Un très bon fabricant de jeu. Oui, absolument. Là. Une belle présence jusqu'à présent. Son deuxième tir qui est raté. On part de l'autre côté avec Deng. Deng tente de se créer de l'espace. Veut attaquer l'intérieur. Il se manque. Et de l'autre côté maintenant, on va tenter de contre-attaquer immédiatement avec Russell. Qui réussit son tir en renversé. Et c'est une avance du côté de l'équipe de l'Ouest avec une quinzaine de secondes à faire à ce premier quart. On perd le ballon. C'est le banc qui intercepte. Remet vers Russell. Russell qui va d'un 5e point consécutif. Fanny connaît un fort... Quelle transition! Les derniers 40 secondes de match. On reprend les devants. Et le dernier tir est raté. Hey, écoute, on parlait de 19-21. Il restait 40 secondes. On parle de 24-21. Écoute, on sait jamais les dernières secondes de match. Là. Faut jamais dire jamais, si tu veux. Là. Non, c'est ça. Callum Russell qui a vraiment changé la donne dans cette fin de premier quart. Il a très, très bien fait. Il a été en mesure de donner les devants à son équipe pour conclure ce premier quart. Très bonne décision du groupe d'entraîneurs de le laisser sur le terrain. Absolument. Écoute, là, 24-21 pour les Rouges. Le premier quart est terminé. Le deuxième quart va s'entamer. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. La foule ici là, est nombreuse. Il y a encore des gens qui s'ajoutent aux estrades. Je ne sais pas où ils vont pouvoir s'installer. Honnêtement, là, la maison est pleine, Denzel. Ah ouais, il va commencer à manquer de place à l'école secondaire Notre-Dame. Le domicile des Silver Eagles, on vous le rappelle. Alors qu'on a connu une excellente première partie de match, un premier quart vraiment très intéressant. Puis ça set le ton pour la fin de cette partie. Ça sera une possession de l'équipe de l'Ouest. L'équipe de l'Ouest qui a su vraiment monter en puissance dans ce premier quart. Absolument. Écoute, puis même parmi leur grandeur, ils ont eu des petites lacunes à certains moments, là, mais ils ont réussi à retrouver le contrôle du ballon puis de régénérer de l'offense. Donc, en fin de seconde, les dernières secondes de match comme ça, là, on ne sait jamais, puis ils ont vraiment pris avantage de cet événement-là. Exactement. Alors que tout est en place pour le début de ce deuxième quart. On s'organise autour de Yann Affeldy qui salue même quelques-uns des spectateurs qui se sont déplacés pour venir le voir. Oui. Les sourires sont partout encore une fois. Les gens sont excités, fébriles de pouvoir faire partie de ce beau... Oh mon Dieu! Aïe, 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 aïe. On vient de rater 2 belles occasions. Ah, quel jeu! Quel jeu! Ça avait été ici, là, ça avait été parlé là, durant la mise en entrée du ballon. Là. Certainement un jeu préparé, mais Affeldy a la chance de se reprendre. Il y va d'un dunk. Ah, wow! La foule a bien apprécié ça, Denzel. Certainement apprécié. Tout le monde était sur le bout de leur siège pour voir cette séquence. On y va d'un tir de l'autre côté. C'est conservé. Oh, oh,
quel jeu pour garder ce ballon. Oh, la possession de l'équipe des Noirs. Andrew Pierre, le représentant de Franco City, qui vient vraiment de sauver les meubles. Possession de l'équipe de l'Est. Quel jeu va être tenté par l'équipe? Dans le coin, un tir de 3 points qui est lancé. Rebond offensif et là, le blanc qui n'est pas en mesure de conserver. On remet finalement vers Vincent Mondoa, le représentant de Louis Riel qui enfile les buts. Vincent Mondoa, il a une très belle présentation présentement sur le terrain. Il est très actif. Yann Mukunzi qui vient de forger l'écart encore plus fort. C'est 29-23 très tôt dans le deuxième quart. Absolument. Quel relancé, là. On est allé d'un filet à l'autre en peu de temps. Veut se moquer de la couverture de Mukunzi. Thomas tourne sur lui-même. Il va de d'autres fêtes. C'est finalement son coéquipier. Wow! Jalen Flynn. Non, pardonnez-moi, c'est Jalen Bailly qui vient remplacer Jalen Flynn, qui est absent finalement aujourd'hui. Mais quel jeu ici, là, on s'entend que c'est pas évident de pouvoir faire monopoliser tous les regards du côté des Rouges. Puis par la suite, on va chercher le rebond. C'était vraiment facile de ce côté de son coéquipier de pouvoir aller chercher la finition. L'action qui reprend avec une possession pour l'équipe de l'Ouest. Dans le coin maintenant, on laisse partir un tir de 3 points qui est raté, rebond défensif pour Mondoa. Écart de 4 points dans ce match, alors que Mondoa va tenter de relancer le débat pour son équipe. Mondoa en isolation devant son couvreur, il va d'un tir qui est raté, rebond défensif pour James, pour Ike Imagwe. Et là, à la finition, c'est très bien fait par Suber Bakal. Très beau jeu, rapide du côté de l'Ouest. Écoute, on s'entend ici, Super Bakal là, de Woodruff, là, très belle finition. Là. Capable de lire le jeu, d'anticiper, de réaliser qu'il y a la défensive sur lui, alors il doit agir rapidement. Là. Tourniquet de Luki. Lubangui s'est raté. Rebond défensif, encore une fois pour Mondoa qui s'implique sur les deux côtés du terrain, tant offensivement que défensivement, il est très présent. Il remet le ballon maintenant vers son coéquipier. Hamza Adamo qui rate son tir. Rebond défensif pour l'équipe de l'Ouest. Alors qu'on relance le débat avec Ike Magwikwe qui rate sa passe pour le blanc. C'est intercepté. On remet le ballon vers Mondoa qui voit le ballon sortir à l'extérieur des limites du terrain. On va procéder à 5 changements du côté de l'équipe de l'Est. Exactement, là, ici. Là, ça, je pense que ça va faire du bien. Je pense que l'intensité va augmenter un petit peu également. Là. Donc, on revoit sur la séquence cette passe manquée pour l'équipe de l'Est. Exactement, alors que l'action a repris avec un tir de 3 points qui est tenté par Omokunzi. Cette fois-ci, c'est raté. Alors qu'on relance le débat avec Ed Laurent. Son tir qui est raté. Rebond offensif pour Gavin Hickey. Super Bakal devant son couvreur. Il va d'un tir de 3 points. C'est raté. Rebond défensif pour Gavin Hickey. Longue passe. Un beau jeu pour Logan Miller qui vient encore de s'impliquer à la marque. Oui, un beau petit lay-up ici. Très simple comme jeu, mais très efficace lorsqu'il faut aller chercher la marque au pointage. 29-31 pour l'équipe des Rouges qui est l'Ouest. Et petit à petit, l'Est qui semble revenir dans ce match. Mais on vient de se donner une avance de 4 points tout de même du côté de l'Ouest avec 6 minutes 20 à faire à ce deuxième quart. Ed Laurent crée de la séparation avec son couvreur. Il va d'un tir de 3 points, c'est complètement raté. Ça profite à l'équipe de l'Ouest qui aurait voulu certainement prendre avantage de cette occasion. Et finalement, c'est un tir de mi-distance qui est raté du côté d'Ike Imahikbe. Hickey transporte le ballon jusqu'à l'autre bout du terrain. Il va d'un tir qui est raté. Rebond offensif pour Kellen McLean. McLean se crée de la séparation. On remet vers Hickey. Hickey, une passe forcée. C'est intercepté par Suber Bakal. Surnombre pour l'équipe de l'Ouest. Et là, c'est la finition. Hickey Imahikbe du côté de Saint-Joseph qui finit avec une belle action. De l'autre côté, maintenant, c'est Textera. James Textera, le représentant de Hillcrest, remet vers McLean. McLean par la suite pour
Ed Laurent qui prend un tir de 3 points devant son adversaire. C'est raté. Leblanc, quelle passe! Qui est finalement raté. Il avait tenté de regarder à un autre endroit à où est-ce qu'il voulait l'envoyer. C'était bien tenté pour Will Leblanc qui est très, très polyvalent. Absolument. Écoute, on voit beaucoup de jeux diversifiés, mais aussi d'équipes. On voit qu'ils bougent le ballon beaucoup plus rapidement qu'on le voyait comparativement du côté des juniors. Alors, il y a beaucoup de relancés qui sont faits très, très rapides, là. Un beau jeu ici, là. Très beau jeu de la part ici de Ed Laurent, là. Il inscrit beaucoup de points dans ce deuxième quart. Alors que finalement, on s'amène avec le Banji qui rate son tir. Relance immédiate. C'est contré par l'équipe de l'Ouest. Alors qu'on s'amène avec Joseph Irakoze. Irakoze, d'un bout à l'autre, rate son tir. Rebond pour Textera. Textera, le meneur de jeu de son équipe, s'amène devant Norris, veut prendre de vitesse le géant de l'équipe de l'Ouest. Et c'est finalement Caleb McLean qui essuie le ballon et qui le ramène dans le fond des filets. Un match de 2 points, mesdames et messieurs, là, dans ce deuxième quart. Écoute, je me suis... Oh, faute ici. C'est Yaya Abisamet qui va s'amener à la ligne de lancer franc. Un excellent marqueur de points qui va tenter de faire grandir l'avance des siens qui tient seulement en 2 points. Premier balle est raté du côté de l'Ouest. On va retenter d'aller chercher un autre point. Et voilà, c'est bien joué. 1-2 pour Abisamet qui donne une avance de 3 points à son équipe avec 4 minutes 20 à faire au deuxième quart. Belle feinte de Laurent qui veut prendre de vitesse. Oh, wow! C'est trop facile pour lui. Quel talent! Vraiment, là. Quel beau jeu. Si simple pour lui, mais c'est très compliqué. Et c'est encore lui qui revient à la charge. Laurent qui va chercher la faute offensive en plus. Quel jeu! Laurent! Wow, quel beau jeu! Ouais. Quelle intensité! Écoute, il vient de faire un panier, il revient en défensive pour aider son équipe, puis il relance l'attaque à nouveau. Écoute, là, on s'entend que c'est des sprints, là, en haut, en bas de... C'est fou, puis terrain. Ça semble si simple pour lui. Aucunement fatigué. Il revient des deux côtés du terrain et enfile. Cette fois-ci, il se rate. Remonte tout de même offensif pour McLean. McLean qui veut se faire de l'espace devant Bakar. Il rate son tir. Raté de justesse. Un match qui tient seulement à un seul point du côté. Maintenant, l'équipe de l'Est. Alors qu'on prend un tir. C'est raté du côté de Bakar. Maintenant, de l'autre côté, Textera. Feinte de tirer, remet vers McLean. On remet par la suite vers Textera qui veut se faire de l'espace. Et finalement, ça sera une faute qui sera appelée. Et on va pouvoir s'amener à la ligne de lancer franc. Et on voit sur la séquence une feinte de frappe. Par la suite, c'est le numéro 5. Il ne peut rien faire ici, là, à ce moment-là. Qui a été menotté par ce jeu. Tout à fait. Ouais. Et là, on a la chance d'y aller d'un deuxième tir. On est 0-1 du côté de Textera. Deuxième tir qui est raté aussi pour le représentant de Hillcrest. Ah oui, je pense qu'il va s'en vouloir pour celui-là. Là. Oui, certainement, certainement. Alors que on va tout de même avoir le ballon, alors que c'est l'équipe de l'Ouest qui a sorti le ballon on des limites du terrain. Ballon qui est de retour en jeu avec Kevin Hickey. Hickey qui voulait passer vers son coéquipier. C'est intercepté par Irakoze. Irakoze remet vers Russell. Par la suite, un tir de très longue distance d'Abisamed qui est récupéré par son coéquipier tout de même. Et c'est Kalonji qui est pas en mesure de enfiler les grilles. Et on repart de l'autre côté avec Miller. Miller remet vers McLean. Par la suite, c'est Ed Laurent. Encore une fois devant Norris. Finalement, dans le coin, Textera rate son tir. Pas une très bonne séquence pour Textera qui vient de rater ses 3 derniers tirs. Kalonji, quel jeu! Oh, la loup! Incroyable, là. Il en manquait pas beaucoup, là. Belle défensive du côté de Norris. Absolument, là. On va peut-être s'en mordre les doigts à la fin du match, Fanny, si on n'est pas en mesure d'aller chercher ces paniers-là. Absolument. Là, ça fait un petit moment là, que le score est resté 37-36. Là. Il reste 2 minutes 56 au deuxième quart. Une remise en jeu interceptée par Felly et finalement repris par Kalonji. Kalonji
Ralenji à Felly, un joueur très très dangereux. Faudra le surveiller, on le respecte énormément. On remet finalement vers Felly. Par-dessus, Texera récupère ce ballon. Il n'est pas en mesure de compléter. Et avec le dunk en force, à Felly en file l'aiguille. Et redonne l'avance au sien. Exactement, là, un beau jeu ici. Là. On n'a pas lâché jusqu'à la fin. Oh, quelle belle feinte! Là, on va belle transition. Aïra Causé s'en met de l'autre côté et on se donne une avance de 3 points du côté de l'Ouest. Ça semble tellement facile, Denzel, ce qu'ils font, là, mais vraiment, là, ça prend du talent et plusieurs heures ici. Là. Oh, oh! Lui, il a du talent, il vient de le faire savoir, alors que tous les joueurs de l'équipe des Rouges étaient déportés. Il vient de prendre ce tir de 3 points pour créer l'égalité dans ce deuxième quart. Quel beau lancer! Et Felly revient à la charge. 2 autres points pour lui. Un jeune homme très imposant en qui on voit énormément de potentiel, surtout avec ses qualités athlétiques. Oui! Et de l'autre côté, c'est qui réplique? Belle fission! Finition, pardon. Et Felly qui s'échange les points dans les dernières séquences. On remet maintenant vers numéro 1, Russell, qui voulait prendre d'assaut le territoire adverse. Long jeu en direction de McLean. McLean avec la planche et finalement c'est le dunk. Avec autorité ici, Denzel. Là. Je pense qu'il avait hâte de pouvoir avoir cette opportunité-là de dunker. Là. Avec un point d'exclamation, Kellen McLean d'Immaculata qui vient d'aller chercher 2 points pour son équipe. Et là, il va pouvoir revenir à la charge. Il va attaquer Norris et enfuir les clés une deuxième fois de suite. Le vent vient de tourner. On avait une avance du côté de l'Ouest. Maintenant, c'est l'équipe de l'Est qui vient de se forger une avance de 4 points dans ce deuxième quart, alors qu'on approche la dernière minute de jeu de ce deuxième quart. Felly devant Texera. Son tir qui réussit. Excellent. 2 autres points pour lui. Excellent de ce côté. C'est lui côté de l'Ouest. Écoute, 55 secondes qui restent dans le deuxième quart avant la demi. Là. C'est Ed Laurent qui se crée de l'espace. Son tir de 3 points beau. qui est raté. Rebond offensif pour Hickey. Hickey devant Russell. Prend un tir qui est très compliqué. C'est repris par Felly. Est-ce qu'on va prendre un tir rapidement pour avoir la dernière possession? Et c'est ce qu'on vient de faire. Felly, son tir de longue distance qui est raté. Ça tombe dans les mains de Laurent qui amorce la relance immédiate. Laurent, il va avec la planche. Avec autorité, c'est raté. Felly laisse le ballon pour son coéquipier. Écoute, 20 secondes, il y a beaucoup de temps ici qui reste là, dans le deuxième quart. Et l'égalité qui crie sur cette séquence. On va certainement vouloir garder le ballon pour conclure. Oui, prendre son temps ici, là, écouler le temps. Laurent qui a la chance de donner les devants à son équipe avant d'aller au vestiaire. Finalement, Miller, le rebond, c'est raté. Et on a tenté le long jeu. Et c'est ainsi que se termine ce deuxième quart. L'égalité qui perdure, c'est 46 à 46 entre l'équipe de l'Ouest et l'équipe de l'Est, Fanny. On a droit à tout qu'un match pour ce niveau senior. Absolument, égalité. Je pense qu'on ne peut pas demander pour un meilleur pointage après la première demi. On s'en va en pause, Denzel. Donc, vous écoutez la classique des étoiles du secondaire. C'est 46 à 46 pour l'équipe des Noirs et des Rouges. On parle de l'Est et de l'Ouest. Vous écoutez sur les ondes de TV Rogers. Secondaire Notre-Dame pour cette classique des étoiles du secondaire. L'égalité qui a perduré pour cette fin de deuxième quart. L'équipe des Noirs à 46, l'équipe des Rouges à 46. Denzel Carrega, la description avec Fanny Desforges. Et si tu le veux bien, Fanny, regardons les faits saillants de cette première partie de match. On a eu droit à beaucoup d'actions incroyables. Ah oui. Écoute, on a eu des beaux jeux ici qui se sont passés. On a vu des très bons lancers, des joueurs qui ont confiance avec leur lancer. On a vu des jeux d'équipe aussi également. On a vu des beaux jeux ici. Donc on voit le 3 points de Suber Bakar, un des joueurs qui a été les plus performants. Et de l'autre côté, on a vu ce beau jeu effectué par Emmett Pinder, représentant de l'école Ashbury. Et il y a aussi eu le beau jeu de Ryan Norris qui a été très imposant défensivement et offensivement. Et probablement l'un des joueurs les plus importants de son équipe ce soir, Yana Felly, le représentant de H. Jackson. Beaucoup de diversité du côté de l'offense.
On a eu des hauts et des bas. C'est sûr qu'il y a des situations où que les jeux étaient beaucoup plus diversifiés et rapides. Il y a des jeux un petit peu plus lents qu'on contrôlait plus le ballon. Mais l'intensité s'est augmentée, puis c'est ça qu'on a beaucoup apprécié des deux côtés. Ça a été un très, très bon début de match. Voyons voir si la deuxième partie de ce match va être tout aussi palpitante. Les joueurs qui sont de retour sur le terrain, les partisans qui prennent leur position dans les estrades. On a droit à vraiment un très, très beau spectacle. Les personnes sont au rendez-vous aussi pour le regarder sur place. Ils sont nombreux. Écoute, il y a des gens derrière les lignes de fond. Il y a des gens partout sur les côtés. C'est pas du monde qui manque ce soir, écoute. Donc, les gens sont ici pour voir un spectacle, puis ils en ont accès à un présentement. Ils ont droit à un excellent spectacle. Puis, après avoir eu la reprise de ce match des Étoiles l'année passée, deuxième année consécutive qu'on a droit à cette classique des Étoiles suite à cette pause due à la pandémie. Puis je pense que ça leur a manqué aux jeunes de la région. Puis on voit qu'on a beaucoup de talent dans la région d'Ottawa. Les joueurs qui auront la chance de progresser au prochain niveau certainement. Et la possession pour débuter ce troisième quart sera celle de l'équipe de l'Est avec ballon qui est dans les mains de Pajot Deng. Une très belle puissance sur le terrain ce soir, le Deng. Là. Elle est en mesure. On vient de par-dessus le bloc, incroyable! Et là, on devrait s'échanger l'avance durant la fin de cette partie, mais on vient de prendre les devants du côté de l'Est grâce à cette belle occasion de Deng et Will Leblanc. Beau jeu d'équipe, wow! Hey, on perd pas de temps ici à inscrire des paniers, là. Ça va vraiment d'un côté comme de l'autre. Et là, on va chercher une faute du côté de Deng. Il va s'amener à la ligne de lancer franc pour encore une fois redonner l'avance aux siens avec à peine 33 secondes de jouer dans ce troisième quart. On a droit à beaucoup d'actions d'un côté comme de l'autre. Deng, son premier tir, c'est raté. On n'a pas vu beaucoup de joueurs enchaîner avec 2 lancers francs consécutifs réussis. Tu as tout à fait raison. Est-ce que c'est les nerfs? Est-ce que c'est la foule? Est-ce que c'est l'atmosphère? Ou je pense pas que c'est un manque de pratique. Là, hein? On s'entend qu'il y en a eu des heures de pratique. Alors qu'on a manqué nos 2 lancers francs du côté de Deng. Et de l'autre côté, c'est Luki Robangi, le représentant de Woodruff, qui donne les devants à l'équipe de l'Ouest, s'avance de 2 points. Alors qu'on veut créer de l'espace, c'est Frank Thomas qui danse devant Ryan Norris. Thomas, dos au jeu, remet vers Deng qui rate son tir et c'est repris par Ryan Norris. Norris, une feinte par derrière, remet dans la clé vers son coéquipier. C'est intercepté alors qu'on se projette très rapidement du côté d'Emmett Pindar et d'un bout à l'autre, Emmett Pindar qui va. Un jeu incroyable. De Ashbury. De l'autre côté, Lubangi qui veut redonner les devants aux siens. Et là, on dit qu'on est allé effectuer une faute pour avoir marché. Ouais. Et ça a été rappelé, on l'a bien vu sur la séquence. On va le revoir sur la reprise. Ouais. Ouais, tout à fait. Écoute, l'arbitre est bien positionné pour voir justement cette faute. Et aussitôt, de l'autre côté, on veut prendre d'assaut le panier adverse. Ça a été bien défendu du côté de l'équipe de l'Ouest. Alors que on amorce la relance avec Imagbe. Imagbe reçoit le ballon et là, tant bien que mal, il réussit à tirer, mais c'est certainement pas ce genre de tir qu'il voulait faire. Absolument pas, là. Il a réussi à décocher le tir, mais c'était pas l'idée plus évidente. Thomas, un jeu un peu trop forcé. Norris récupère. Norris, bonne passe vers Leblanc qui a du temps et de l'espace. Leblanc, son tir qui est raté. Rebond offensif tout de même pour Bocard. Et à la reprise, on va claquer le ballon dans le fond des filets avec une avance de 2 points encore en faveur de l'Ouest. Deng se glisse entre 2 de ses adversaires. C'était tout près. Quelle transition du côté de ses mains et quel repris défensif. Et mesdames, messieurs, oh là là. Chanceux pour Deng, le ballon qui est rentré et qui est ressorti par la suite. Et Leblanc qui se fait fauter par la suite, part en arrière. C'est Hamza Adamou de St. Patrick's qui est allé chercher cette faute. Et c'est Will Leblanc qui va s'amener à la ligne de lancer franc. Mais quel effort de Deng ici, là. Il arrive au panier, c'est raté, il fait un repli défensif, réussit à récupérer le ballon et ça a juste manqué de justesse, là.
Un joueur très impliqué sur les deux plans de la partie. Puis c'est tout à son honneur, certainement un des meilleurs joueurs de son équipe depuis le début du match. Absolument. Écoute, on les prend les devants ici. 53-50 pour les Rouges qui sont l'Ouest. Le blanc rate son deuxième tir. Et c'est finalement à la reprise qu'on est en mesure d'enfiler les grilles. C'est Ike Imahikbe qui lui aussi commence à grappiller des points ici et là. Commence à récolter plusieurs bons coups dans ce match. Le blanc, long jeu en direction de Bakal. Et là, on est allé d'un jeu un peu trop forcé. Et on va pouvoir amorcer la relance du côté des Noirs. Alors qu'on trouve Ahmed Pindar. Pindar, son tir de 3 points qui est raté. Norris au rebond défensif. Il remet vers le blanc. Le blanc qui a été déjoué. Alors qu'on va le revoir sur la séquence. Boucal qui a voulu remettre vers son coéquipier. Ça a été raté. Et là, c'est une possession pour l'équipe des Noirs. L'équipe de l'Est qui est à la recherche de 5 points pour conclure ce troisième quart. Et là, quel bloc de Felly qui est de retour sur le terrain. La grandeur, ça fait la différence ici. Là. Ouais! Wow! Yann Felly ne cesse de m'impressionner. Quel athlète! Et là, avec Russell, ils sont allés combiner par-dessus le panier pour ce alley-oop. Écoute, ici, là, la grandeur du côté de l'Ouest, les avantages. L'Est n'a pas pu... Oh mon Dieu! Du revers! Denzel! Wow! Par en arrière, la foule qui est debout. Des sourires partout! Wow! Avance de 9 points dans ce troisième quart. Encore une fois, ici, la grandeur, un impact. Et là, le blanc s'amène de l'autre côté avec la planche, la finition. Et l'équipe de l'Ouest est en train de prendre son envol. Avance de haut pour 11 points qui s'est forgé dans ce troisième quart, alors qu'on avait commencé ce troisième quart avec seulement aucun point de différence. Et c'est Jaden Bailly qui est revenu permettre à son équipe d'amener des points au tableau. On en avait besoin. Absolument. 61-53 ici, là. Oh! Ballon du côté de l'Est. Changement du côté de l'Ouest ici, là. On va chercher des jambes fraîches. Il reste 5 minutes 26 secondes au troisième quart. 61-53. On a quand même un grand écart de 8 points ici, là. Ça serait une pente à remonter du côté de l'équipe de l'Est. Ça va partir avec une bonne séquence et c'est Jaden Bailly qui va d'un deuxième tir de 3 points cette fois-ci. C'est raté. On remet maintenant vers Russell de l'autre côté pour l'équipe de l'Ouest. Et c'est trop facile. Absolument. On l'a laissé pénétrer la clé pour aller chercher le filet, là. J'aimerais une présence un petit peu plus... pas impuissante, mais plus présente du côté de l'Ouest ici, là. Alors que le ballon est repris, on remet vers Felly. Felly d'un bout à l'autre. C'est trop facile. Non, cette fois-ci, il se manque, mais de l'autre côté, c'est le rebond. Yaya Abissamel qui profite de ce rebond pour s'inscrire à la marque. Absolument. Là. Ils sont très rapides, l'Ouest, pour les transitions. Hein? Ils repartent la lancée, puis on n'est pas capable de maintenir la cadence là, du côté de l'Ouest. De l'Est, pardon, là, du côté des Noirs. Là. Donc, on va apporter des changements du côté de l'équipe de l'Est. 5 nouveaux joueurs sur le parquet. On va certainement tenter de vouloir freiner Yann Felly, qui a vraiment été la menace constante pour son équipe. Mais maintenant, c'est Joseph Irakose, le représentant de Holy Trinity, qui est sur le terrain. Un tir de mi-distance qui est réussi. Bien. Pas un tir comment d'apprendre ça. Dextera de l'autre côté, a beaucoup d'espace devant lui. Il remet dans le coin vers Heki. Heki a un tir de longue distance. Cette fois-ci, c'est un tir de 2 points qui est réussi. Très beau lancé ici de la part de Heki. Là. On avait besoin de ça là, du côté de l'Est. Et petit à petit, on remonte la pente. Mais il y a encore beaucoup à faire du côté de l'équipe de l'Est si on veut revenir dans ce match. Andrew Pierre se crée de l'espace. On tire qui est raté. C'est repris par Felly qui amorce la relance. Felly qui veut vraiment attaquer le panier, mais il a été bien défendu cette fois-ci par Pierre qui s'est repris après ce tir manqué. Le
quand même appeler cette faute. On va le revoir sur la séquence. Faute d'Andrew Pierre sur cette séquence. Et là, ça permettra aux dangereux d'y aller de 2 lancers francs. On n'a pas vu un joueur encore de confiance. Ça prend des... faut garder son calme. C'est rare, hein? Des fois, on les voit dans ces matchs-là. Absolument. Les matchs, habituellement, avoir des joueurs qui excellent dans cette facette. Et là, on l'a trop respecté. Et voilà, une transition très rapide, hein, du temps et de l'espace. Wow! C'est trop facile pour ces joueurs-là. Je pense que c'est son 3e dunk aujourd'hui. Je pense que oui. Puis il épate la galerie en ce moment. On sait pourquoi c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Très athlétique sur le terrain. Absolument. Il domine depuis le début du match. Mais très rapide aussi. Je veux dire, des joueurs avec autant d'auteur, autant d'ampleur, puis qui sont capables de se déplacer rapidement, d'exploser. C'est vraiment un atout là, au niveau athlétique. Là. Vraiment incroyable. Ce joueur de très grande taille. Alors qu'on a eu ce changement pour Felly, c'est le numéro 9, Yann Omokunzi, qui s'amène sur le terrain. Cette fois-ci, les tirs de lancer franc qui sont ratés. Ce qui est raté pour Andrew Pierre, il aura la chance d'y aller d'un deuxième. 0-1. Pierre. Il réussit son deuxième tir. Et voilà. Avance de 15 points du côté de l'Ouest. Et là, on va appeler une autre faute. On assiste à du jeu beaucoup plus décousu pour la fin de ce 3e quart. On a vu, ça fait quand même assez longtemps qu'on a débuté ce 3e quart, Fanny. Oui, 3 minutes 21 qui nous reste. Une grande écart qui se passe encore présentement du côté du pointage. Là. Oh! Russell réussit tout de même sa passe pour Kalonji. Son tir qui est raté. Le rebond qui est celui de l'équipe de l'Est, mais on donne la possession à l'équipe de l'Ouest. Russell est allé chercher ce gain pour son équipe. C'est à la suite du tir de Kalonji, comme on le voit sur la séquence. On s'est bataillé pour l'obtention du ballon. Omokunzi, son tir en se tournant, c'est raté. Le rebond offensif pour son équipe. Long jeu en direction de Russell qui a beaucoup d'espace. Russell attaque l'intérieur. Russell, d'un bout à l'autre, quel bloc du numéro 12, Vincent Mondoa. Et là, il ne restait plus assez de temps. Cadran de tir pour s'exercer du côté de Beau l'Ouest. jeu défensif ici, là. Mais de la pression, s'assurer que l'autre équipe n'a pas l'option de pouvoir tirer. Lorsqu'on arrive à la fin de ce cadran de tir, on peut se dire mission accomplie du côté de l'équipe défensive. Je pense que oui. Surtout quand on mène, on a un écart derrière notre adversaire. Etc. Son tir, c'est raté. Il fallait prendre l'occasion qui venait du côté de l'Est. Et là, de l'autre côté, on a beaucoup d'espace pour Joseph Ilacosé. C'est réussi pour le représentant de Holy Trinity. Un joueur qui semble prendre ses aises dans ce 3e quart. Absolument, là. Quel beau jeu ici. Hein? Les joueurs se permettent de pouvoir faire des jeux également. Ils ne sont pas égoïstes avec le ballon. Ils vont bouger le ballon, l'offrir à quelqu'un qui est disponible. Puis cette personne-là a toute la confiance du monde de ses coéquipiers. Ça aussi, c'est excellent de pouvoir avoir cette prise de conscience-là aussi. Là. Une feinte devant. Bacall, c'est récupéré par Bacall alors que Andrew Pierre avait tenté de prendre l'avantage de celui-ci. Et là, c'est une passe qui a été forcée du côté de Kalonji. C'est intercepté par l'équipe de l'Est qui va vouloir prendre l'avantage de ce revirement. Passe de Texera vers Mondoa avec la planche. C'est raté. Rebond défensif pour Abis Ahmed. Abis Ahmed qui est rattrapé par Andrew Pierre de Franco-Cité. Le représentant de Franco-Cité. Il va d'une feinte. Et quel bloc du défenseur de l'équipe de l'Ouest sur cette séquence. Wow! Il vient d'empêcher le représentant de Franco-Cité. Andrew Pierre, quel beau jeu ici, là. On va le revoir sur la séquence. Vol de ballon d'Andrew Pierre et par la suite Kalonji qui va d'un bloc. Maintenant, Dobanji, un jeu un peu trop forcé pour Abis Ahmed. Ça tombe dans les mains de l'équipe adverse. Alors que Mondoa, qui voit beaucoup de terrain aujourd'hui, le représentant Louis Riel, qui fait très bien malgré le fait que son équipe tire de l'arrière. On lui donne beaucoup de terrain aujourd'hui. Puis, il est un des joueurs les plus créatifs sur le terrain pour son équipe. Andrew Pierre
Un tir qui est raté. Bakar au rebond défensif. Bakar l'accélère, remet vers Omukanzi. Omukanzi, son tir qui est complètement raté avec 1 minute 31 à faire en troisième. Changement du côté des joueurs. Écoute, on essaie d'aller chercher quelque chose là, ici, là, du côté de l'Est. Là. On n'a rien à perdre. Il faut amener des nouveaux joueurs, des jambes fraîches, avec de l'énergie pour essayer de créer de l'offense. Écoute, on retrouve Deng sur le terrain qui a connu un très bon match jusqu'à présent. Une grande impact, donc en espérant que ceci va réallumer l'équipe de l'Est. Tir de l'arrière par 16 points. Il reste tout de même beaucoup de basketball à jouer dans ce match. Donc tout est possible. On a vu des séquences beaucoup plus folles arriver. Donc on peut continuer à y croire du côté de l'équipe de l'Est. Et Norris en décide autrement, ajoute Une belle finesse ici là, au filet. Là. Et voilà. C'est ce genre de séquence-là qu'on aurait besoin du côté de l'Est. Être bon en transition. Exactement. Rapide également. S'assurer de pouvoir lever la tête puis faire bouger le ballon. C'est quand on a une avance du côté de l'équipe des Rouges, on peut tenter d'être moins impliqué défensivement. Et là, on va aller chercher une faute sur Lucky Lubangi. Et ça va permettre d'amener à la ligne de lancer franc Ed Laurent qui aura droit à 3 tirs de lancer franc. Ed Laurent, son premier qui est réussi. Voilà, on commence avec un réussi. Toujours mieux. Ouais. Ben voilà. Et du côté... Ouais, ça fait du bien, ça, du côté de l'Est. Et on va encore avoir possession du ballon. Faut prendre avantage, là. Exactement. Si on est en mesure de marquer sur cette séquence, on pourrait bâtir sur quelque chose d'intéressant pour finir ce troisième quart. Absolument, là. Alors qu'Ed Laurent, on lui donne encore le ballon. Un des joueurs les plus intéressants du côté de l'équipe. Très dynamique, de là. l'Est. Et là, quelle feinte devant Omukanzi, mais c'est un tir qui est raté par Ahmed Pindar. Abiss Ahmed. Une feinte devant Ed Laurent. Ed Laurent qui lui subtilise le ballon. Et Laurent va attaquer la clé. Il va d'une feinte. Très bien. Ed Laurent qui va d'autres points aujourd'hui. On annonce la relance. Très bien joué ici, là, du côté d'Ed Laurent. Et là, si on est en mesure de marquer encore une fois du côté de l'Est, on pouvait encore y croire. Mais là, c'est une mauvaise passe de Norris et ça va donner la dernière possession à l'équipe des Noirs qui va pouvoir y aller d'un dernier tir pour conclure ce troisième quart. Et l'écart qui s'est rétréci à 12 points. Maintenant, c'est finalement un boulevard qui s'est ouvert devant Ed Laurent, Ed Laurent. Mais on a appelé la faute avant la fin de ce troisième quart. Et on va Deux lancers. Et on va se retrouver à la ligne de lancer franc encore une fois. Regardons sur la séquence. Norris qui est mécontent. On va attendre avant d'aller à l'entracte, mais c'est un tir. 2 tirs ici. Ouais, 2 tirs pour Ed Laurent. Il vient de lancer les 2 derniers tirs. Il les a très bien réussis. Avec 1 seconde à faire au troisième quart, c'est réussi. Très belle confiance aussi sur le bord de la ligne. Tir du lancer franc qui est réussi consécutivement. Et là, avec tout cela pris en compte, c'est un écart. On a un match de 10 points, là. Ouais. Et voilà. Et là, Omukunzi, c'est raté. C'est mission accomplie du côté de l'équipe de l'Est. On tirait de l'arrière à un point de 18 et maintenant c'est un écart de 10 points en faveur des Rouges tout de même qui mènent 74 à 64. Mais on peut passer sur quelque chose d'intéressant. Puis je ne serais pas étonné que les entraîneurs du côté de l'équipe des Noirs motivent leur troupe pour revenir dans ce match. Ouais, je pense que oui. Je pense que justement, là, la foule peut peut-être embarquer aussi également. Là, on voit qu'on est nombreux ici ce soir. Mais les Noirs ont du chemin à faire. Je crois que si on se souvient, en tout début de chaque quart, les Noirs ont tout de suite pris le ballon et ont attaqué le filet et ont réussi à faire un point tout de suite dans les premières secondes. Alors, je pense que c'est ça, leur présence en début de dernier quart, du 4e quart, va être très important. Puis de partir en force. Ils n'ont rien à perdre. Présentement, il y a un écart de 10 points qui est créé. Donc, remonter la relance
Moi, j'y crois. Est-ce que tu y crois, Denzel? On n'a pas le choix d'y croire. Ben oui. Très bien joué, enfin. On ne sait jamais là, ce qui peut se passer. Là. Ça reste un match des étoiles. On peut s'attendre à tout dans ce match. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore l'excellent numéro 3, Ed Laurent, sur le terrain, qui a été excellent. Oui, très bien fini le troisième quart. Donc, on a Deng aussi qui est présent. J'ai bien hâte de voir ce qui s'attend. Donc, son coéquipier McLean lui a remis le ballon. Les deux coéquipiers d'Immaculata. Et là, c'est McLean à la Très bien. Très bien. Match de 8 points. Ça s'annonce très intéressant. Encore une fois, on commence avec un point en partant. C'est ce qu'il faut. Norris, son tir de 3 points. C'est raté. Rebond défensif pour McLean. McLean, un joueur de l'école Immaculata, il remet vers son coéquipier. Ed Laurent. C'est raté pour Laurent. Et là, on amorce la relance. Will Leblanc remet vers Afferley. Afferley va certainement vouloir aller chercher des points. Cette fois-ci, il rate son dunk. C'est tout de même repris par Norris. Norris remène dans la clé vers Leblanc. C'est bien fait. On reprend notre avance de 10 points. Quel beau jeu ici de Norris. Ça, j'aime ça. Il vient de South Carlton. Dang! Oh, une petite finition qui manque près du filet. Leblanc dans les mains maintenant. Imahik Bey à Norris qui se crée de l'espace. Norris, son tir qui est raté. Rebond pour Leblanc qui remet derrière vers Bacall. Bacall qui était un peu plus discret lors du troisième quart et c'est trop facile du côté. Un manque de communication du côté de l'Est ici. Là. On ne savait plus qui couvrir. Au niveau d'un repli défensif, là, une erreur, une grande erreur ici. Un tir de 2 points qui est raté. Rebond défensif pour Bacall. Et je pense que c'est lorsqu'on a cette unité du côté des Rouges avec Bacall, Norris, Leblanc, Affelli, Imahik Bey qu'on a été très, très difficile à jouer contre. Puis je pense pas qu'on a été sur le terrain lors de cette mauvaise séquence. Voilà, quel bloc de Felly, mais c'est McLean qui passait par là pour récupérer ce ballon. McLean, un beau jeu ici, là, suivre l'attaque comme ça, s'assurer d'aller chercher le rebond. Ça fait du bien à son équipe. Là. On garde toujours l'écart de 10 points. Beau jeu maintenant de Mehmet Pindar. Pindar qui voit sa passe être interceptée finalement, mais on va tout de même garder possession du ballon. L'Est doit travailler un petit peu la zone offensive. Oui, une fois qu'on génère, on amène le ballon au filet, il faut avoir une présence. S'assurer de rendre ça difficile du côté de l'Ouest également. Là. Oh oui! Quel jeu individuel ici, là. Hamza Damo avec la planche. Un tir renversé. Affelli repart de l'autre côté. Un tir de 3 points. C'est raté. Rebond offensif pour l'équipe de l'Est. C'est récupéré finalement par Ed Laurent qui tourne sur lui-même. Remet vers Deng. Deng! Belle finition avec la planche. Match de 6 points. Match de 6 points. Mais on a oublié de défendre de l'autre côté. C'est trop facile pour Affelli. On ne peut pas le laisser dans ce genre de situation. Wow! Une finition du revers, c'est incroyable là, ici. Là. Écoute, je voulais juste ramener à Deng là, les 2 fois qu'il a été une présence au filet. Là, il a réussi à pouvoir mettre le ballon dans le panier. Encore une fois, une présence. Le Deng, il assure devant le filet. Il faut lui remettre le ballon. Là. Si Laurent est capable de l'amener, tant mieux. Mais Deng, il vient ajouter là, à cette présence devant le filet. Là. Match de 6 points, Fanny. Ça se rapproche de plus en plus. Et si on est en mesure d'aller récupérer cette possession, on va pouvoir attaquer encore une fois. Il faut donner le ballon à des joueurs comme Deng, Laurent, voire même Pierre qui ont été très menaçants offensivement. Oui. McLean aussi a connu des belles séquences dernièrement. Il est allé chercher des gros rebonds là, aussi du côté de l'Est. Les représentants d'Immaculata qui font très bien, tout comme Pajok Deng, représentant de St. Patrick's. On vous le rappelle, les entraîneurs de l'équipe de l'Est sont ceux de St. Patrick's. Deng encore une fois devant Felly. Et là, c'est quel bloc de Felly! Et là, sur le rebond offensif, pardonnez-moi, qui d'autre que Kaylin McLean? On a un match de 4 points dans le 4e quart, alors qu'on revient à la charge avec Callum Russell. Passe qui est intercepté. McLean qui attaque au panier. McLean, une feinte, remet maintenant tout seul. Emmett Pindar, son tir qui est raté. Et là, on vient de bousiller une chance en absolument. McLean. Un match ouais. McLean n'a pas levé la tête assez rapidement. Ces 2 joueurs, il y avait Deng en avant, puis un Deng assure au filet. Alors, il faut bouger le ballon plus rapidement, créer de l'offense. Là.
part de l'autre côté, on remet vers Affairly s'il y a trop d'espace pour un joueur comme ça. Et en puissance, Affairly, en fil l'aiguille. Aïe, aïe, aïe! En plus. Et là, il ne faut pas oublier de défendre du côté des Rouges. Alors que l'Est peut prendre avantage de cette situation. Domination, là. Qui est raté. Et le vent vient de tourner alors que Russell va s'amener une feinte. Se moque de ses coups. La foule est présente, la foule est contente. Ça y est, c'est parti. Il reste 5 minutes 36 au 4e quart. L'Ouest s'amuse ici, Denzel. L'Ouest s'amuse beaucoup. Tu vois qu'ils sont détendus, sont relâchés. Des sourires, là, c'est beau à voir. C'est vraiment le joueur qui fait la différence en ce moment, ça. C'est Ian Affairly. Incroyable. Très, très dominant depuis le début du match. Et à chaque fois que son équipe a besoin de lui, il est en mesure de produire. Produire, puis séduire, là. Séduire la galerie avec ses beaux dunks, avec ses jeux remarquables aussi, là. Donc, il assure et nous séduit en même temps, là. C'est impressionnant. Un joueur à surveiller dans les années à venir. Je ne serais pas étonné qu'on le revoie dans des niveaux universitaires. Ah, je suis d'accord avec toi ici, là. En parlant de niveau universitaire, écoute, je voulais juste faire un petit peu de pouce sur le Top Flight Academy. Écoute, on parle de Ben Benzel, de Mer Bleue. Présentement, il est en train de parler avec des écoles universitaires. On parle de D1, de niveau D1, donc c'est remarquable. On a un 10e année aussi qui fait partie du Top Flight Academy qui s'appelle Adriel Nyonha. Il est en 10e année l'année passée, donc 11e cette année, puis il y a déjà des demandes d'écoles de Division 1. C'est remarquable. Écoute, Top Flight Academy fait parler d'eux à travers le monde, donc États-Unis, Canada. Alors, un excellent programme pour nos jeunes d'Ottawa ici. Là. On est très chanceux d'avoir ça. Exactement. Top Flight Academy qui fait de l'excellent travail pour former ces jeunes joueurs. Puis c'est grâce à ce genre d'événement que ces joueurs-là sont en mesure de se faire valoir et de montrer leur prouesse. Miller, c'est réussi. Tir de 3 points. Match de 3 points. Avec, on est de retour! OK, oui. Une seule possession, Fanny. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et est-ce qu'on va être en mesure d'égaliser sur cette séquence? C'est la question qu'on se pose avec Ed Laurent. Tu veux qu'il y ait le ballon? Oui! La finition, match d'un point. Qui d'autre? Ed Laurent. Les partisans de l'équipe de l'Est qui se font entendre Que oui. fois dans le match. Hey, mais qui d'autre qu'Ed Laurent? Là? On s'entend, tout le match a été exceptionnel. Là. Omokanzi se fait de l'espace. Il est un peu bloqué. On remet finalement vers son coéquipier Joseph Ilacosé. Une fête. Son tir de 3 points qui est réussi. Les partisans de la section ouest qui sont en furie. Oh mon Dieu, quel jeu. La foule est déchaînée ici, Denzel. Possession du côté de l'Est. James Texera. Miller, un tir du centre-ville. C'est raté. Rebond offensif pour Mondoa. C'est réussi. Vincent Mondoa de Louis Riel ramène ce match à une seule possession avec 3 minutes 40 à faire. De l'autre côté maintenant, on remet vers Irakose. Irakose vers l'intérieur. Oh, c'était proche, ça. Je croyais qu'il y avait feinte ici, là. Et on a la chance d'égaliser sur cette séquence. Ed Laurent, sur la clé, remet vers Miller. Le franc-tireur de l'équipe de l'Est s'amène dans la clé, remet dans le coin vers Texera. Et oui! Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu! C'est repris par Affairly. Affairly qui calme le jeu. Il a beau jeu de faire cela. Son équipe va aller devant. Ouais. Et il faut garder un bon momentum. Omokanzi. Son tir qui est raté. Et à la finition, quelle hauteur! Le rebond offensif du côté. Quelle hauteur du côté de Kolonji. Et là, on attaque immédiatement. Oui, oui, oui! Match de 2 points encore une fois. Quel match! 2 minutes 45 secondes dans le 4e quart. C'est panier pour panier ici, là. Tout le monde est impliqué. Les gens sont présents devant le filet. On crée un écart ici de 4 points du côté de l'Ouest. Quelque chose d'important, leur créer un petit coussin de confiance, là. C'est force contre force. Et là, on manque de concentration du côté d'Hamza Darmou, le représentant de St. Patrick's.
qui va permettre à l'équipe de l'Ouest d'effectuer des changements. Soirée terminée, probablement pour Yana Fairley. Changement intéressant ici, là. Yana Fairley, je l'ai regardé sur le terrain, 2 minutes 30, là. Il y a une très grande présence. Écoute, on est en possession du côté de l'Ouest. Alors, on peut générer. On a des athlètes qui sont très capables de relever le défi. Là, on a besoin d'un tir important du côté de l'équipe de l'Est. Si on va aller chercher cette victoire, tir de 3 points, c'est raté, rebond, offensif pour Mondoa qui se déchaîne sur cette séquence. Finition, Vincent Mondoa, quelle séquence! Et de l'autre côté, Will Leblanc qui veut garder une avance. Et là, on récupère le ballon. Mondoa, et là, long jeu, ça a été forcé, c'est réussi pour Edlora. Il rate son tir, c'est repris tout de même par Vincent Mondoa. Joue de la clé. Textera, son tir de 3 points qui est raté. Incroyable. Présentement, là, la dernière séquence, là, Denzel, on a tout un spectacle ici ce soir. Oh! Là, côté de l'Est! Attendons voir l'appel de l'arbitre. Et là, on donne le ballon. Ah, l'Ouest! Ouh là 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 là! Aïe, aïe. Situation très, très décevante au banc de l'équipe. 89-91, 1 minute 19 secondes dans le 4e quart. Mesdames, messieurs, c'est chaud, c'est serré. Tout le monde est debout ici, là. Non. Les gens sont impliqués. Le terrain est encore plus restreint avec tous les gens qui sont impliqués dans ce match. C'est seulement un match des étoiles, mais on sent une ambiance de match de séries éliminatoires, un match de championnat même. Très bel événement qui a été organisé pour la classique des étoiles du secondaire, alors qu'on demande aux partisans présents de faire énormément de bruit. Possession pour l'équipe de l'Ouest. Et là, Fairley qui est de retour. On tire le 3 points d'Abi Samed. C'est raté, rebond, défensif pour Mondoa. Mondoa remet le ballon vers Edlora. Edlora transporte le ballon jusqu'en zone défensive, veut se défaire. Et son couvreur Will Leblanc est là. Oui, oui, oui! Oh, oh, oh! Oh mon Dieu! Quel match, Denzel! Wow! Et on veut Asseli. Affeli avec le ballon. Est revenu sur le terrain. C'est ce qu'on avait mentionné un petit peu plus tôt, là. Numéro 8. Ah! Le rebond, le rebond! Fairley qui se manque. Et là, on peut prendre les devants du côté de l'équipe de l'Est. Je pense qu'on tire de l'arrière depuis le 2e quart, Fanny. Oui. Ça serait tout un retournement de situation. Si l'équipe de l'Est est en mesure de revenir dans ce match, et si Mohamed Laurent, à qui on confie la main devant Will Leblanc, allez, allez! Le rebond, le rebond! Qui est récupéré par l'équipe des Rouges. Alors que Will Leblanc remet vers Fairley, il a perdu l'occasion. Wow! La foule, l'estrade est quasiment retendue dans le terrain, là. 40 secondes dans le match. Oui! Wow! OK. 25 secondes dans le match. 25 secondes. La foule est déchaînée. Adamo remet dans le coin vers Miller. Miller, par la suite vers Textera. À Miller. Miller vers Textera, au du territoire. Textera, fin de tir et remet vers Edlora. Son tir qui est complètement raté. Alors qu'on avait besoin de ce tir. 7,8 secondes à faire. Incroyable. 94 à 91, Denzel. 7,8 secondes. Possession. L'Ouest. On est en fond de territoire ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le ballon. Il va falloir fauter ou récupérer le ballon très rapidement. Et oui, c'est fait! Il récupère son tir. C'est raté. Et là, on va fauter. Le blanc, mais non. Les jeux sont faits. Victoire de l'équipe de l'Ouest face à l'équipe de l'Est par la marque de 94-91. Quel match, Fanny! Cette classique des étoiles. Et on a vu l'engouement entourant cet événement à l'école secondaire Notre-Dame. Un événement grandiose qui est de retour pour une 2e année consécutive. Des joueurs de haut niveau
un scénario rêvé pour les organisateurs. Absolument. Absolument, Denzel. Écoute, je pense que la foule avait besoin de ça. Je pense que la communauté de Notre-Dame avait besoin d'une soirée comme ça. Rassembler ses pairs, rassembler les gens de tout partout à Ottawa pour créer un événement spécial pour les jeunes. Ils ont besoin de revivre des activités grandioses comme ça, revivre des expériences que la pandémie nous a empêchées, veut pas. Puis quelle performance. On peut s'entendre à des exploits 94 à 91. C'est beaucoup de points qui ont été ici générés par les deux équipes. Présentement, les gens sont fébriles, sont heureux pour leurs amis. On va avoir la représentation aussi des prix. On voit que la foule est déjà déchaînée. On va voir leurs pères, vont voir leurs amis. Là. C'est vraiment une belle soirée. Les joueurs qui ont su épater la galerie, je pense qu'on doit donner des mentions honorables à des joueurs comme Yann Ferry, qui a été excellent du côté de l'équipe de l'Ouest. Ed Lauren du côté de l'Est, j'ai adoré. Pajok Deng également. Écoute, tout ce qui touchait rentrait au filet. Il y avait une belle présence. Ed Lauren générait le jeu à n'en plus finir d'un côté ou de l'autre. Donc, ça a été vraiment incroyable. On voit présentement à l'écran qu'on va nommer le joueur par excellence du match des étoiles. On l'a dit, Yann Ferry, numéro 11 de A.J. Jackson pour l'équipe de l'Ouest, l'équipe rouge qui a remporté. Vraiment, on aurait pu prédire ce méritas-là. Là. Vraiment là, excellent. Écoute, on a vu combien de dunks de sa part, mais d'une variété. C'était varié. Chaque dunk était complètement individuel puis différent les uns les autres. Il y avait une très grande présence défensive et offensive. Vraiment un bon match du côté de Yann Ferry. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Merci à toi, Fanny. Merci à toi, Denzel. Absolument, c'était un plaisir. Parfait. Donc, on vous souhaite une excellente soirée à la maison. Merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de ma part, Fanny Desforges et puis Denzel. Vous écoutez la classique des étoiles du secondaire. L'Ouest a remporté 94 à 91 contre l'Est. Vous écoutez la chaîne de TV Rogers. Merci et bonne soirée.